Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous corriger le baccalauréat de ES Pondichéry du 21 avril 2016. Là, je vais m'occuper pour l'instant de la spécialité. Donc je vais vous laisser une petite demi-heure, vous faites le sujet, vous mettez pause et après vous revenez pour le corriger en vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez bien réussi. Bon, comme vous êtes rendu compte, certainement, c'est un sujet assez facile. Le thème, c'est donc les matrices de transition, les états probabilistes. Et donc, il y a un petit système à résoudre. Alors, les difficultés, il n'y en a pas, je pense. Il faut juste connaître son cours. Il y a ici un petit système à résoudre, assez classique. Un algorithme, ça en général, bon, ça difficile à rédiger. Il n'est pas compliqué, mais bon, parfois ça pose des problèmes à pas mal d'élèves, au moins pour la rédaction. Voilà, donc je vais commencer tout de suite évidemment par la première question, en vous rappelant ce que c'est un graphe probabiliste et qu'est-ce que c'est évidemment sa matrice de transition. Voilà, donc tout d'abord comme d'habitude, surtout très bien lire le texte. Donc c'est une étude statistique des acheteurs. Donc on vous dit quoi? Donc on étudie les gens qui font des achats sur Internet et des achats en magasin. Donc les chiffres importants ici, donc 90% des gens qui font leur achat sur Internet vont continuer à acheter sur Internet, très important, ça va faire les boucles, le graphe. Et ici 60% qui eux achètent en magasin et qui voudront acheter le coup suivant en magasin. Ensuite, donc les lettres, très important parce qu'on ne va pas forcément prendre I pour Internet. Ici dans le sujet, donc vous voyez là, le A sera réservé pour Internet et le B sera réservé pour magasin. Au départ, très important, ici, vous avez donc A1 qui vaut 1 et B1 qui vaut 0. Donc ça, c'est très important pour les premiers termes de la suite. Voilà, donc maintenant, je vais faire le graphe. Voilà, donc je vous rappelle, un graphe, c'est un schéma qui va représenter un peu l'évolution de la situation à chaque étape. Donc vous avez deux états possibles. Vous avez l'état Internet, donc ici avec un A, et vous avez l'état magasin. Et on va avoir comme ça des flèches qui vont d'un état à l'autre. Il faut bien lire le texte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a deux chiffres, le 90% et le 60. Donc 90% des gens qui sont en A vont être en A la fois d'après. Et ça, sur un graphe probabiliste, eh bien, on représente cela par une boucle. C'est-à-dire une boucle qui part de A ici pour revenir à A. Et vous indiquez ici la probabilité, c'est-à-dire 0,9, qui correspond à 90%. Pour B, ça sera pareil, mais avec la boucle qui vous dit que c'est 60%. Donc là, vous faites des boucles aussi grandes que vous voulez, il n'y a pas de taille. Voilà. Donc 0,6. Alors en général, c'est pas toujours précisé, mais là on précise quand même. On vous dit que les autres personnes donc font du magasin et donc pour le A, ça veut dire que le complément de 90% va la fois d'après effectuer ses achats en B. Donc ici vous aurez un 0,1. Et en B, forcément, le reste vont faire des achats sur Internet et vous aurez donc un 0,4. Donc voilà ce qu'on appelle le graphe probabiliste avec les sommets A et B, A étant Internet et B magasin. Voilà. Donc maintenant la matrice de transition. Donc une matrice de transition, donc c'est une matrice qui va un peu résumer les quatre flèches ici de notre graphe. Donc en deux dimensions, quand il y a deux états, vous avez une matrice 2,2, trois états, vous avez une matrice 3,3, et etc. Donc ici, la seule chose à savoir, c'est que on est dans l'ordre, il y a marqué, on garde les sommets dans l'ordre alphabétique. Donc là, vous avez sur un petit crayon à papier, vous pouvez écrire A ici, B ici et A, voilà. Et on lit toujours d'horizontale vers verticale. Ça veut dire qu'ici, je vais faire quand même les flèches, vous devez indiquer la probabilité de passer de l'état A à l'état A. Ici, la probabilité de passer de l'état B à l'état A. Donc, dans notre tableau, dans notre matrice, on aura donc ici un 0,9, ça, il n'y a pas de problème. Je la réécrirai mieux après. Mais ici, par exemple, vous cherchez quelle est la flèche qui va de B vers A. Donc B vers A, ici, c'est un 0,4. Voilà. Pour celle-là, on va de A vers B. Donc A vers B, c'est 0,1. Et ici, on va de B vers B, donc 0,6. Je vais la réécrire un petit peu mieux tout de suite. C'est une matrice de 2 avec les termes diagonaux 0,9 et 0,6. C'est les boucles sur le schéma. Et ensuite les deux flèches 0,4 et 0,1. Ce qu'on doit retenir sur une matrice, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on peut mélanger entre ligne et colonne, c'est qu'en ligne, quand vous faites la somme, ça fait toujours 1.
D'accord? Voilà, donc ça s'appelle la matrice donc, de transition du graphe. Et quand on va la multiplier à gauche par l'état probabiliste, ça nous donnera l'état probabiliste suivant. Alors, j'expliquerai ça dans la question 3, 4. Voilà, donc la question 3 maintenant. Donc juste à signaler en faisant le sujet, là je viens de m'apercevoir, dans le sujet que j'ai récupéré, il y avait une petite erreur d'indice. Donc c'est m puissance et pas m4, qui signifie rien du tout dans le sujet. Donc pour m4, alors je vais le faire en direct. Vous allumez votre calculatrice. Alors là, je vais une Casio. Donc voilà. Je vais sur le menu, donc matrice. Je rentre ici matrice A, je vais rentrer M. C'est une matrice de 2. Voilà, j'exécute. Je rentre donc 0,9, 0,1, 0,4 et 0,6. Voilà. Ensuite, je sors. Je vais dans Options, OPTN ici, matrice. La matrice c'est A. Oups, j'ai oublié d'appuyer sur matrice. Alpha A. Puissance, donc c'est l'accent circonflexe, puissance 4. Voilà, et j'ai plus qu'à noter les chiffres qui sont indiqués sur la machine. Voilà, donc on demande la probabilité d'avoir le 5e achat sur Internet. C'est donc A5 d'après le texte. Or, vous savez que dans ce chapitre sur les états probabilistes, P2 vaut P1 multiplié par la matrice de transition, multiplication par la droite. P3 vaut P2 fois M, et donc P1 fois M carré. P4 vaudra P1 fois M cube, et donc P5 vaut P1 fois M puissance 4. Donc pour avoir P5, c'est-à-dire A5, B5, on a besoin de P1 et de M4. Et c'est justement ce qu'on a calculé à la question précédente. Donc on a juste besoin maintenant d'allumer la calculatrice et de calculer P1 multiplié par M4. C'est ce que je vais faire immédiatement. Donc on a ici juste besoin maintenant d'aller rentrer à la matrice P. Donc P ici je vais rentrer, c'est une matrice une ligne, deux colonnes. Voilà. C'est la matrice d'état 1 et B1 égale 0. Voilà, les rentrées. Donc maintenant, eh ben, on va taper exactement ce qu'il faut. Matrice, non là c'est option, pardon. Option, voilà, matrice. Donc on commence par matrice B, c'est la matrice P, multipliée par la matrice A, puissance 4. Voilà, vous obtenez un vecteur, une matrice, donc une ligne de colonne, avec, ça veut dire qu'ici, ça sera donc, c'est la matrice P5, donc ça c'est A5, et ici vous avez B5. Donc A5 vaut 0,8125. Il y a donc une probabilité de 81,25% que le 5e achat se fasse sur Internet. Voilà, alors dans l'esprit du sujet, on demandait peut-être plutôt que la machine le faire à la main, puisqu'on avait déjà M4. Alors ça donne P1 fois M puissance 4, donc 1, 0 fois la matrice M4 que j'ai réécrite ici. Et quand vous multipliez, en faisant donc l'opération, vous prenez donc la première colonne de M4, vous la transposez donc ici, au-dessus, c'est-à-dire que quand on multipliera par 1, 0, il n'y a que en fait, la première colonne de M4 qui va compter, puisque les termes de la deuxième colonne vont être multipliés par 0. C'est pour ça que vous retrouvez en ligne les deux composantes de la colonne de M4. Et donc A5, c'est le terme ici, c'est donc 0,8125. On retrouve évidemment la même chose. Voilà, maintenant, question suivante.